Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant les flammes jumelles. Effectivement, ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéo. Je me suis un petit peu reposée, je dois dire. Et puis voilà, donc on va voir un petit peu où en est votre autre en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et on ira voir aussi vous par rapport à votre lien et on va faire le point. Donc, on va mélanger. Alors, c'est toujours les tarots des flammes jumelles de Géraldine Garance que j'utilise. Alors, hop. On va voir où en est votre autre. Alors, où en est le masculin en ce moment? Où en est votre autre en ce moment? Ah, il y a le masque. Où il en est actuellement? Patience. Agir. Et protection. Alors, je vous les montre. Donc là, il y a le masque. Patience. Agir. Et hop, protection. Alors, où en est votre autre à l'heure actuelle? Alors, pour moi, en ce moment, votre autre, il est toujours dans les masques. C'est-à-dire qu'il ne s'avoue pas certaines réalités, ce qu'il ressent, peut-être il est aussi un peu dans le déni de ce qu'il ressent, il veut pas non plus se l'avouer. Donc pour moi, il est vraiment encore dans le déni de ce qu'il ressent pour vous, de la relation. Je pense qu'il ne veut, peut-être qu'il est peut-être aussi dans un carrefour de sa vie où il doit prendre des décisions et ça lui fait peur. Et il ne prend pas, on va dire, en considération ce qu'il ressent et votre lien, pour justement se voiler la face et pas agir. Parce que vous voyez, on a agir ici. Donc pour moi, il y a une forme de déni, de pas vouloir agir sur certaines choses, parce que il est encore peut-être aussi dans des faux semblants, dans des peurs certainement. Donc voilà, pour moi, il se cache encore un petit peu derrière ce masque parce que je pense que agir est encore quelque chose de difficile pour lui en ce moment. Il a encore peur, il reconnaît pas le lien, et il est dans le déni de ce qu'il ressent pour vous. Il considère que peut-être qu'il vous considère pas comme vous le souhaiteriez, parce que lui-même, il veut pas se l'avouer, probablement. Donc voilà, c'est quand même assez fort ce qu'il vit actuellement sur votre lien. Donc voilà. Alors là, on me dit que effectivement, il a besoin de temps encore, peut-être pour sortir de ce masque-là. Il a encore besoin de temps pour peut-être comprendre votre lien, pour ne plus être dans le déni, pour ne plus se voiler la face. On me dit qu'il y a encore une notion de temps ici. Alors c'est du temps que lui a besoin justement pour, à un moment donné, agir. Parce que de toute façon, à un moment donné, la source va un peu le titiller, va lui envoyer des foudres karmiques pour que il puisse agir dans la matière, qu'il puisse agir vis-à-vis de vous,
hein, prendre un peu plus conscience de votre lien, de votre amour. Parce que quoi qu'il fasse, ça lui reviendra toujours en pleine figure de toute façon. Donc on me dit là voilà que il y a un laps de temps encore pour lui, parce que là on va dire qu'il reste encore dans ses faux semblants, hein, mais il y a une notion de temps qui arrive là, et à un moment donné il va falloir qu'il agisse, parce qu'on lui demande de agir là. Il y a la protection, donc là la source elle est là pour le protéger, pour vous protéger dans votre lien. Et ça lui dit que il peut y aller en toute sérénité parce que le lien est protégé et il est aussi protégé. Donc et je pense que c'est un peu ce que je ressens, et d'ailleurs c'est ce que vous me faites comme retour, qui effectivement le masculin il est toujours un peu en retrait, qui communique pas toujours beaucoup, et puis qui se voile la face sur certains comportements, et vous vous rendez bien compte, hein, de toute façon. Donc voilà, ça me dit que c'est vraiment ça ne veut pas partir. Voilà. Donc voilà où en est votre masculin. Alors, on va aller voir un petit peu vous, justement, où vous en êtes, mes belles féminines. Vous savez, je suis vraiment très fière de vous parce que je sais que vous traversez des choses qui sont vraiment très, très, très difficiles. Très difficiles à gérer pour les personnes qui ne sont pas accompagnées. Et malgré tout, quand je vous ai en consultation, je me rends compte que vous arrivez quand même à chercher les informations qui vous manquent, à aller chercher peut-être aussi la personne qui va vous donner peut-être des éléments qui vont vous permettre d'avancer dans votre lien. Et je sais que c'est très, très, très difficile. Mais sachez que si vous traversez ça, vous allez voir que vous allez être vous allez vous rendre compte que plutôt que d'aller vers cet amour de l'autre, vous allez arriver vers l'amour de soi. Parce que finalement, c'est aussi ça, cette relation de flamme jumelle, c'est vraiment d'aller à la rencontre de votre soi et de votre amour intérieur. Et souvent, c'est surtout s'aimer énormément plutôt que de déverser l'amour que vous avez à l'autre ou aux autres en règle générale. Et je vois que vraiment vous avancez vraiment, vraiment très très bien. Il n'y a vraiment rien à dire sur ça. Et moi, je vous dis bravo, quoi. Donc, les féminines, où vous en êtes? Alors, l'âme sacrée. Le pardon. Eh oui, vous voyez le pardon. Où vous en êtes, les belles féminines? Le passé. Ah ouais. C'est très, très, très intéressant, les féminines, mais vraiment très intéressant ce que je vois. Alors, je vous montre les cartes. Donc là, c'est l'âme sacrée, d'accord? Donc, c'est vous, hein? Vous êtes l'âme sacrée. Là, c'est le pardon, qui en dit long, bien sûr. Le passé. Et les limites. Alors là, il y a beaucoup de choses qui me viennent là, tout d'un coup. Alors pour moi, voilà, vous êtes vraiment la personne qui est dans... vous êtes dans l'âme sacrée. Là, il y a pas grand-chose à dire, hein. Vous êtes dans une union de flammes jumelles ou âmes sœurs ou âmes jumelles, enfin comme vous voulez. Et vous êtes vraiment dans ça, d'accord? Là, on me dit que il y a des choses du passé qui ont été très, bien entendu, très difficiles à accepter, très difficiles à supporter.
Vous avez souffert énormément sur ce qui vous a fait votre autre. Et là, on me donne cette notion de pardon. On me dit que il faut que vous soyez, malgré ce qui s'est passé entre vous et votre autre, même si ça a été très difficile, même s'il y a des choses qui ne vous ont paru inacceptables, même s'il y a des choses qui ne rentrent pas dans votre échelle de valeur, moi, on me dit qu'il faut lui pardonner. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire ne pas garder en vous toutes ces rancœurs, toutes ces blessures, toute cette souffrance. Pour moi, il faut vous en débarrasser. Il faut éliminer, on va dire, tous les aspects négatifs. Excusez-moi, là, ça a voulu partir, là. Donc, on me dit que pour moi, il y a cette notion de pardon à faire, absolument, pour justement nettoyer le passé, donc tout ce mal, tout ce côté négatif qu'il y a pu avoir entre vous. Et on me dit que aussi, il faut pas, n'hésitez pas, mais vraiment, et là, je vous le dis sincèrement, parce que j'ai aussi beaucoup de consultations dans ce style, n'hésitez pas à mettre des limites à votre autre. Si vous sentez que il agit de façon inacceptable pour vous, si vous sentez que c'est au-delà de vos forces de supporter ou d'accepter certaines choses, ne le faites pas. Posez des limites. Bien entendu, toujours dans la bienveillance et toujours dans la communication non violente, mais posez des limites. N'acceptez pas tout parce que vous êtes dans l'amour ou parce que vous êtes dans une histoire de flamme jumelle. Non, il faut poser des limites. Si il vous propose des choses qui pour vous ne rentrent pas dans vos échelles de valeur, n'acceptez pas, mettez des limites. Dites-lui, voilà, moi, tu me parles de ça ou tu me dis ça ou tu voudrais que je fasse ça, moi, ça ne rentre pas dans mon échelle de valeur, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que je vois ma relation avec toi. N'hésitez pas. Parce que, effectivement, moi, on me dit que ici, il s'est joué des choses entre vous. Il vous a fait souffrir. Parce que probablement qu'il n'a pas agi comme vous le souhaiteriez. Mais il s'est passé des choses très difficiles. Donc, là, on vous dit, il faut poser des limites. On me dit probablement aussi qu'il faut aussi pardonner parce que probablement qu'il ne vous a pas donné de nouvelles depuis un certain temps, qu'il y a eu un silence radio pour certains ou certaines et que vous avez peut-être pas accepté, ça vous a pas plu, que du jour au lendemain ils vous mettent de côté. Sans un petit mot, sans se préoccuper de vous, savoir comment vous allez, si vous aviez besoin de quelque chose, voilà. On me dit qu'il y a cette notion de pardon. Alors quand je vous dis pardonner, ça ne veut pas dire que vous devez oublier ce qui vous avez fait, mais à l'intérieur de vous, ça doit vraiment être épuré, nettoyé. Il faut évacuer tout ça. Parce que si vous acceptez justement d'être dans ce lien de flamme jumelle, à un moment donné, il va falloir le faire. Donc, il faut nettoyer. Et n'oubliez pas, moi je le répète aussi souvent, c'est que votre hôte a ce rôle. Il a ce rôle par rapport à vous pour vous faire travailler vos blessures. Et vous aussi, vous avez ce rôle-là par rapport à lui pour lui faire travailler aussi sa blessure du rejet, par exemple. Et vous, votre blessure de l'abandon, par exemple, ou de la trahison. Donc voilà. Moi, on me dit vraiment, et c'est très fort ce qui se joue là à l'heure actuelle, parce que moi, on me dit que vous avez plus envie de supporter certaines choses
justement du passé, certaines choses qui vous a faites. Et donc, on me dit que, hop, maintenant, ça suffit, on pose des limites. D'accord? Donc, maintenant, on va voir un petit peu ce qui se joue pour vous par rapport à votre lien. Alors, culpabilité, tiens. Tiens donc, il y a de la culpabilité. Forcément, si votre hôte, il est dans les masques, alors, où en est votre lien? Eh ouais. L'éternelle question, les doutes et la mission divine. Oh là là, c'est incroyable. Alors, il y a plein de choses qui me viennent là. Alors, je vous montre. Donc, là, j'ai dit la culpabilité. Hop. La justice divine. Les doutes. Et forcément, votre mission divine. Alors, pour moi, le masculin, bien entendu, il y a cette notion de culpabilité. Pour moi, c'est le masculin qui est dans la culpabilité. Il est dans la culpabilité parce que, effectivement, il reste dans ses retranchements encore un petit peu. Il est dans ses masques. Il est encore dans ses peurs parce qu'il avance justement à un point pour agir. Et voilà, entre vous, il y a quand même... c'est surtout lui, pour moi, qui ressent de la culpabilité par rapport à votre lien. Pourquoi? Parce que je pense que lui, il est entre guillemets en retrait, puisqu'il est dans les masques, puisqu'il est dans le déni. Donc forcément, il culpabilise parce qu'il a des peurs. On est bien d'accord qu'il est toujours dans les peurs. Et là, il y a la justice divine. La justice divine. Et à un moment donné, vous voyez, c'est la justice divine qui va trancher. D'accord? C'est qu'à un moment donné, par rapport à votre lien, il va devoir trancher. La source va faire que c'est elle qui va trancher. Donc, n'ayez pas peur, les féminines, si vous allez vous apercevoir, peut-être prochainement, que comme votre masculin, il est resté peut-être un petit peu trop longtemps dans les masques, dans le déni, dans ses peurs, etc., moi, je pense qu'il va avoir les foudres karmiques, cette fois-ci, de la justice divine, donc de la source, qui va trancher et peut-être qu'il va le mettre devant une situation ou des situations où il va devoir trancher. Il va devoir agir, vous voyez? Et donc la justice divine, elle dit voilà, il prend son temps pour le moment, vous allez être dans le pardon, mais c'est moi qui va trancher. Donc là, c'est fort, là. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines. Vous allez peut-être voir, vous allez me faire un retour. Mais pour moi, vu que lui, il est censé agir et probablement qu'il prend du temps à le faire, la justice divine, elle va lui dire, mon coco, tu n'avances pas, je vais te faire avancer. Et tu n'auras plus le choix parce qu'après, il va falloir que tu agisses. Donc là, pour moi, ici, je pense que dans votre lien, et je ne sais pas pourquoi, moi je ressens plutôt la féminine, elle doute. La féminine, elle commence à se fatiguer, la féminine, elle en a marre. Et pour moi, vous doutez parce que il s'est passé des choses dans le passé entre vous qui sont difficiles. Et justement, comme votre autre n'agit pas puisqu'il est encore dans les masques, alors vous trouvez le temps long forcément et vous doutez du lien, vous doutez que ça puisse se faire, vous doutez qu'il puisse se passer quelque chose entre vous de plus. Pourquoi? Parce que finalement, le masculin, il a tendance à prendre et très peu donner. Et puis vous êtes dans le donner, et il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Il n'y a plus de jus, quoi.
Et donc, vous doutez, je pense que vous vous fatiguez à la longue, ça vous épuise, vous êtes arrivé au bout du bout, mais on va dire, vous avez quand même cette mission divine que vous devez faire tous les deux. Donc, pour moi, en plus, comme vous êtes protégés sur votre lien, et puis ce qui vous protège aussi, c'est de mettre des limites. Et ben moi, après, on me dit, voilà, tu finis par être dans ta mission divine. Parce qu'à partir du moment où vous, justement, vous mettez des limites, parce que je sais que là, le sac est plein hein, pour vous. Hein. Donc, à force de mettre des limites, eh ben, vous allez aussi le faire sortir aussi un peu, lui, hein, de ses peurs et il va agir un peu plus là. Donc, ce qui est bien, c'est que dans ce lien, vous n'êtes pas toute seule. Parce que vous voyez, vous avez des doutes parce que lui, il n'agit pas et puis il vous a fait souffrir hein, quand même. Hein. Il vous a fait souffrir. Ça a été vraiment un chemin difficile hein, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Vous n'arrivez pas à voir, et c'est pour ça que vous doutez, hein, vous n'arrivez pas à voir le bout de cette situation, de cette relation, vous n'arrivez pas à voir le bout de tout ça. Mais voilà, l'aide que vous avez, c'est la justice divine et là, c'est la source qui va faire quelque chose. Pour moi, vous allez vous rendre compte que dans quelques semaines, alors là, il y a quand même une notion de temps, donc c'est peut-être pas forcément, voilà, demain, mais pour moi, vous allez voir que la source va vous aider. Parce que moi, je vois que là, vous travaillez très très bien les féminines. Et moi, la source, elle me dit, maintenant, on va le faire sortir de sa torpeur, hein, le masculin. On va le faire agir. Parce qu'il doit le faire, hein, même s'il prend son temps. Là, il faut qu'il agisse. Et vous inquiétez pas que la source va l'aider en cela. Hein. Donc, pour moi, il aura plus le choix. Il est vraiment pris entre deux feux, hein, entre vous et la source. Donc, il va devoir agir. Et ça va se faire dans quelques semaines. Quelques semaines, ça peut être ça dépend où vous en êtes dans le parcours, mais pour moi, il y a vraiment une avancée qui va se faire. Donc, voilà. Écoutez, je pense que c'est très intéressant. Vraiment très intéressant. Je dirais que pour vous, les féminines, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à faire, parce que là, pour moi, on me dit qu'il faut poser des limites. Il faut plus laisser l'autre vous faire souffrir. Il faut plus le laisser dans son instabilité émotionnelle vous perturber plus que ça, d'accord ? Il faut que vous continuez à faire votre vie, à être centré sur vous surtout et ne donnez pas trop. Parce que vous avez tendance à donner trop. Vous n'oubliez pas que vous êtes pour la plupart des sauveuses, d'accord, et que vous avez la blessure de l'abandon. Donc forcément, lui, il aime prendre, et vous aimez donner. Mais le problème, c'est que vous donnez beaucoup, et lui, il donne rien du tout, pratiquement. Donc, protégez-vous aussi de ça. Donc, soyez dans l'amour pour vous. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et si vous voyez que, voilà, il est pas très généreux, qu'il vous donne pas beaucoup, eh ben, faites en proportion, par exemple. Même si vous allez me dire, oui, mais moi, je suis pas comme ça. Mais oui, mais il va falloir vous protéger. D'accord ? Il va falloir vous protéger. Parce que vous avez beaucoup souffert. Et si vous continuez dans ce sens-là, vous allez continuer à souffrir. Donc, posez des limites. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire comme d'habitude, car j'adore vos commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, écoutez,
n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment très très plaisir. La chaîne, elle peut évoluer comme ça et on aura des prochains lives. Donc voilà, plus on est nombreux et plus c'est intéressant pour tout le monde. Voilà mes belles âmes, ben écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis tenez bon, hein, vous y arrivez, vous êtes presque au bout du bout. Donc voilà, je vous aime très très fort et à bientôt.